Bonjour. Si vous vous en souvenez, vous savez que la pompe Regner de ce remorqueur Resolve m'avait lâché. Par ailleurs, j'ai reboosté une pompe JMC avec un moteur qui tourne à 170 tours minute. Qu'ai-je fait? J'ai tout simplement remplacé l'accès de la pompe Regner à ma pompe JMC. Cette pompe est alimentée par un accu propre pour éviter de tirer sur celui de réception et prendre le risque. J'ai acheté un petit récepteur télécommandé que vous allez entendre tout de suite. Et comme vous le voyez, je clignote. Donc si je clignote, c'est que je n'ai pas assez d'eau dans la chaudière. J'ai en effet ici le petit module de détection de niveau. Donc je vais faire démarrer la pompe et vous allez voir, je l'ai amorcée au préalable bien sûr. Elle est auto-amorçante mais je le vérifie toujours sans pression dans la chaudière. Cette pompe franchit allègrement les 2 bars parce que je suis même à 2 bars et demi là de la chaudière. Regardez, j'éclaire et je démarre. Voilà, donc la pompe tourne gentiment. Je clignote. Je pourrais regarder avec la vidéo en bout de combien de temps. Regardez comme le niveau disparaît déjà. Vous voyez? Petit à petit, le niveau disparaît. C'est ce qui est un peu normal puisque je l'avais déjà testé par ailleurs. Donc je n'ai pas de surprise de ce côté-là, si vous voulez. Alors normalement, l'eau fraîche, même si elle passe ici dans le désuileur qui est censé être un peu réchauffé, va légèrement faire tomber la pression. On va voir que la pression va retomber peut-être voilà, sur les 2 bars et peut-être un peu moins. Mais en tout cas, vous voyez, là-bas, le niveau a disparu. Ah ben regardez, c'est déjà arrêté. Donc en quelques secondes, je n'ai pas eu le temps de fatiguer trop la pompe et le petit moteur. Et j'ai déjà réglé mon problème. Alors, on va essayer de voir si je vois le niveau. C'est pas flagrant, mais je ne sais pas si vous le verrez avec moi. C'est pas gagné, hein. Je ne sais pas si on peut le voir, mais en tout cas, j'ai de l'eau. Alors, je peux vous prouver que tout va bien. Je coupe la pompe. Donc, regardez le petit relais en plus. Ici, le petit relais va s'éteindre. Touc. Et vous entendez que le brûleur céramique, même s'il est silencieux, est légèrement remonté. Donc, c'est normal, il a pris plein d'eau froide. Et voilà, ça ralentit parce que je suis remonté à la pression de service. Donc, quand j'injecte de l'eau, j'ai pas de souci. Et pour vous prouver que, normalement, mon système fonctionne bien, si je soulève le bateau, j'espère que je ne vais pas le faire tomber, voilà, vous voyez, ça s'allume. Donc, je ne dois pas être loin du niveau. Et ça s'est rééteint. Ça s'allume, je le soulève, ça se rééteint. Donc, j'ai mis, je ne sais pas, il faudra que je revérifie avec le chrono et j'ai mis un demi-réservoir en quelques secondes. Donc voilà, je peux gagner un demi-réservoir de cette réserve pour m'éteindre mon machin. Et puis si je veux, je recommence. Et vous allez voir, si on regarde, la pression va tomber légèrement. Voilà, c'est normal, j'injecte... La chaudière est toute petite. Hein. À partir du moment où elle est toute petite, le peu d'eau que j'injecte refroidit l'eau. Et on va entendre le micro-régulateur là-bas, le micro... oui, c'est ça, le régulateur double membrane JMC. Vous voyez, vous entendez le gaz qui revient. Et bien sûr, j'ai oublié de vous le fermer. Ça, c'était pour faire un peu tomber la pression. Voilà, écoutez, j'ai réussi. Donc, alors un petit détail, si vous le remarquez, ça... c'est le système qui déclenche, alors ça veut dire qu'il y a une bulle qui est passée, et c'est ce qui fait tomber la tension sur mes LED, parce que j'alimente mes LED en 3 volts. Hein. Donc là, il se trouve que les 3 volts, c'est parce que j'ai une bulle. Si j'incline légèrement la chaudière, la bulle devrait... Oh, c'est rien, c'est le gaz. Voilà, allez. C'est pas facile de tenir la caméra, de regarder le niveau. Mais en tout cas, tout fonctionne. Voilà. Au revoir les amis.